Lorsque Dorothy a demandé le divorce à son ex-mari Matthew, elle lui a dit de ne plus jamais lui adresser la parole, ni à leur fils Mitch. Cependant, ce dernier avait désespérément besoin d'une figure paternelle, et Dorothy l'a compris à ses dépens. Dorothy a rencontré Matthew au collège alors qu'elle venait d'aménager, et les deux sont rapidement tombés amoureux. Leur histoire d'amour semblait tout droit sortir d'un film. Matthew était le beau sportif qui a fini par devenir le capitaine de l'équipe de football. Dorothy était la pomme girl blonde que tous les garçons voulaient. Les deux tourtereaux n'avaient Dieu que pour l'autre et ont fini par étudier à la même université. Alors que Matthew a obtenu son diplôme en sciences du sport, Dorothy a mis ses études en pause après être tombée enceinte. Je te promets que tu n'auras pas à t'inquiéter. Je m'occuperai de nous, a promis Matthew à Dorothy. Les choses ont commencé à prendre une tournure malencontreuse parce que Matthew travaillait toujours de longues heures en tant qu'entraîneur de l'équipe de football de l'université et n'aidait pas à la maison. Même après la naissance de leur fils, Mitch, Dorothy et Matthew se disputaient souvent. Le moins que tu puisses faire, si est de m'aider à la maison. Tu rentres toujours à la nuit tombée, lui a dit Dorothy. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été une énième dispute. Tu as besoin de moi. Qu'est-ce ce que tu vas faire avec un diplôme d'études secondaires ? A crié Matthew, en colère. Dorothy ne tarda pas à demander le divorce, profondément offensée par les paroles et le comportement de Matthew. L'une des amies de Dorothy l'a aidé à trouver un emploi qui lui permettait de travailler à domicile. Bien qu'un juge ait décidé que Dorothy et Matthew devaient partager la garde des enfants, Dorothy a interdit à Matthew de venir lui rendre visite. Matthew a décidé de garder ses distances pour éviter d'aggraver la situation. Il a essayé d'être un père présent en réduisant ses heures de travail et en passant du temps avec Mitch. Un jour sur deux, je peux passer du temps avec lui pendant que tu travailles. Nous pouvons trouver un équilibre, plaida Matthew. Qu'elle veuille l'admettre ou non, Dorothy a laissé ses sentiments prendre le dessus. Matthew lui avait donné l'impression qu'elle ne pouvait pas réussir dans ce monde sans lui. Elle s'est donnée pour mission de lui prouver qu'il avait tort et de se prouver à elle-même qu'elle pouvait réussir en tant que mère célibataire. Elle finit par créer une petite entreprise avec l'argent qu'elle avait économisé, ce qui l'obligeait à voyager pour voir ses clients. Plutôt que de demander à Matthew de l'aider, Dorothy a engagé une nounou nommée April pour garder Mitch. Cela donna une idée à Matthew. Pendant l'intersaison du football universitaire, Matthew a commencé à vérifier les absences de Dorothy. Un jour où elle était absente, Matthew s'est rendu à la maison. Lorsqu'April a ouvert la porte, Matthew a essayé de la convaincre de le laisser voir son fils. Dorothy ne m'a pas permis de voir mon fils depuis le divorce. Il va avoir 4 ans et a besoin d'avoir son père dans sa vie, explique Matthew. Je suis désolé, mais la mère de Mitch m'a dit que je ne devais pas vous autoriser à venir ici, répond la nounou April. S'il vous plaît, je vous en supplie. Quelle que soit la somme qu'elle vous paie, je la doublerai si vous me laissez passer du temps avec mon fils. Je veux l'emmener au parc et passer du temps entre père et fils avec Mitch, plaida Matthew. Bien qu'elle ait d'abord hésité, April a décidé d'accepter l'offre. Elle avait besoin de rembourser ses prêts étudiants et l'argent lui serait très utile. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un garçon voie son père, pensa-t-elle. Pendant un certain temps, tout se passait bien.
Matthew est venu chercher Mitch lorsque Dorothy était au travail et l'a déposé 1 heure avant le retour de cette dernière. 2 mois plus tard, Matthew s'est occupé de Mitch mais ne l'a pas déposé à l'heure convenue. Lorsqu'April a essayé d'appeler Matthew, son téléphone est tombé directement sur la messagerie vocale. April a commencé à paniquer car elle ne savait pas exactement où il pouvait être, et Dorothy était déjà sur le chemin du retour. Pour ne rien arranger, Dorothy et Mitch devaient partir en vacances le lendemain. En arrivant à la maison, Dorothy a trouvé April en train de pleurer dans le jardin. « Je suis vraiment désolé Dorothy, Mitch est avec Matthew. Il me paie pour que je lui rende visite depuis quelques mois. Mais le téléphone de Matthew est éteint et je ne sais pas où ils sont », a reconnu April. Dorothy s'est immédiatement mise à paniquer. Dorothy monta directement dans sa voiture et partit à la recherche de son fils. Elle craignait le pire. Peut-être Matthew avait-il emmené Mitch vivre quelque part en dehors de la ville ou l'avait-il kidnappé. Elle s'est rendue au bureau de Matthew sur le campus de l'université, mais personne ne l'avait vu de la journée. Pour en avoir le cœur net, Dorothy lui demanda s'il travaillait toujours pour l'université. Oui, il était là hier pour travailler sur les tactiques pour la saison prochaine. Il sera de retour demain, dit l'entraîneur adjoint de Matthew à Dorothy. Il ne restait donc plus que la maison de Matthew comme seul endroit où il pouvait se trouver. Lorsque Dorothy est arrivée, elle a vu Matthew et Mitch jouer dans le jardin. Elle avait d'abord l'intention de faire la fine bouche à Matthew, mais elle décida de les regarder jouer un moment. Elle a pu constater que Mitch était heureux de passer du temps avec son père. Chez elle, Mitch était habituellement un garçon tranquille qui ne jouait pas dehors. Dorothy s'est rendue compte que son fils avait besoin de son père. Elle sort de sa voiture et s'approche de Matthew. Ses yeux se sont écarquillés parce qu'il savait qu'il était pris. Il a sorti son téléphone de sa poche pour vérifier l'heure avant de dire « Je suis vraiment désolé Dorothy, mon téléphone est éteint. Je voulais juste passer du temps avec Mitch, mais tu as voulu Matthew, je comprends. J'admets que je vous ai privé de bons moments. Je te laisse passer du temps avec Mitch, mais toi et moi avons aussi des choses à nous dire, lui dit Dorothy. Matthew et Dorothy ont dîné ensemble pour discuter de la façon d'aller de l'avant. Matthew s'est excusé pour son comportement passé et pour la façon dont il lui a parlé. Dorothy s'est excusée d'avoir laissé ses sentiments affecter sa relation avec leur fils. À partir de ce moment-là, les deux ont été des coparents parfaits pour Mitch. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne dites pas de choses inutiles sous le coup de la colère. Même s'ils se disputaient, Matthew n'avait pas besoin d'insulter Dorothy et de l'offenser. Il aurait pu prendre du recul et réagir calmement. Les gens ont droit à une seconde chance. Même s'ils se sont disputés, Matthew méritait d'avoir une relation avec son fils et de pouvoir s'excuser auprès de Dorothy. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.